Britannique, prolifique, éclectique, David Hockney n'est pas seulement le peintre d'un pop art qui lui colle à la peau. Il suffit de se pencher sur l'envers de ses décors pour saisir qu'il est le vibrant héritier des peintres sur le motif du XIXe siècle. Pour s'en convaincre, on ne doit pas s'empêcher d'aller visiter l'exposition David Hockney 25 qui court à la Fondation Louis Vuitton jusqu'au 31 août prochain. Au mi-temps des années 2000, le paysage s'empara d'Hockney qu'il apprivoisa à grand renfort d'aquarelles de bord de champ. Puis vint l'année 2007 qu'il vécut comme une épiphanie. Nous étions en hiver, dans l'East Yorkshire de son enfance qu'il avait décidé de sillonner de part en part. Au détour d'une route menant au village de Warter, il le vit. Il le vit, ce majestueux érable sycomore entouré d'une cour d'arbres aimables. Il décida à son tour de faire allégeance en plantant son chevalet devant lui. Sur les rectangles d'un puzzle géant, leurs branches dénudées par l'hiver, peintes par Hockney, s'exposèrent en été et en extra large à la Royal Academy of Arts de Londres. Toile hivernale pour exposition estivale, les saisons dès lors ne quittèrent plus l'imaginaire de David Hockney comme elles avaient monopolisé autrefois celui de ses aînés, parmi lesquels, en vrac, on peut citer Mucha, Méheux, Vranx, Archiboldo, Poussin, Devos ou Monet. Mais une fois encore, Hockney allait chambouler les codes. Après avoir fait un bond de l'intemporelle aquarelle à la pointe de la technologie quand il s'empara de l'iPad qu'il dompta pour en faire un médium artistique, il retourna le temps d'un hiver et d'un printemps au fusain, cette tige d'arbre carbonisé qui, depuis la préhistoire, a permis à l'artiste de dessiner. Autrement dit, il opta, une fois n'est pas coutume, et c'est tout de même un comble pour cet apôtre de la couleur, il opta pour le noir et blanc. Ce faisant, Hockney nous révèle, dans l'arrivée du printemps 2013, le travail de la nature mouvante et émouvante qui peu à peu s'embourgeonne. Il nous accorde le pouvoir de surprendre l'effeuillage du soleil qui finit par se manifester dans toute sa splendeur lumineuse. Et, parce qu'il est malicieux comme un faune, il s'autoproclame démiurge, le temps en tout cas de commander aux saisons de n'être plus 4 mais 5. Ne boudons donc pas notre bonheur de pouvoir admirer à Paris et à l'envi cette enivrante série.